Écoute, je suis un expert en trouvage de 6. Je ne sais pas si quelqu'un te l'a dit, mais je peux trouver des 6 extrêmement rapidement. C'est-à-dire que là, j'ai déjà trouvé les 4-6. Voilà, je sais pas si on les voit. Ouais, voilà quoi. Lequel est le leader à ton avis? Le 6 de pique, puisqu'il est au-dessus. Pique, ouais, ok, bah, exactement. D'ailleurs, c'est ça. Tout le monde ne dit pas la bonne. Il y en a qui me disent carreau. Et si tu perds les autres, comment on sait que c'est un leader? C'est-à-dire que si tu prends d'autres cartes et que tu mets le 6 dessus, tu as juste à appuyer dessus comme ça. Hop. Et tu te retrouves avec instantanément tous les autres 6. C'est pas la fin du monde, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça, ouais. Et du coup, vous pourrez retrouver Marcoby, le champion du monde, l'expert en trouvage de 6, au rendez-vous. Sur les dates là. 15, 16 et 17 mars, c'est ça? Exactement. C'est ça? C'est exactement ça. Je suis content. Normalement, il devait les dire. Mais t'as pris de l'avance. Et comme dirait Clarisse, rendez-vous au rendez-vous. Non. Salut Marcoby. Salut Dylan. Donc je suis avec le champion du monde, Marcoby. T'as de la poigne. Merci. On va vous parler un petit peu du rendez-vous Magic Dream qui aura lieu le 15, 16, 17 mars, c'est ça? Exactement. C'est les bonnes dates? C'est les bonnes... Non, c'est les bonnes dates. C'est les bonnes dates. Sûr. Je fais là pour la comédie, mais en vrai, c'est les bonnes dates. Si tu les connais, tant mieux, parce que tu es conférencier avec nous. Du coup, oui, enfin, ça va. Il y a le temps encore. De toute façon, c'est marqué dans mon agenda. Parfait. Pourquoi tu as commencé la magie? Bonne question. Pourquoi j'ai commencé la magie? Je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de pourquoi à cette question. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de voir le truc. Et je pense que la plupart des gens commencent comme ça sur le fil du truc, quoi. Ils sont emportés par le flow et c'est ce qui s'est passé. J'ai appris un tour, j'ai appris à le faire. J'ai appris un tour quand j'étais petit, je ne suis pas devenu magicien pour autant. Et quand j'ai vraiment commencé, c'était je suis tombé sur un tuto YouTube. Après, tu vas me dire, YouTube c'est contestable et compagnie, mais bon, il trouve que ça s'est passé comme ça. Et il n'y avait pas de pourquoi. Ça s'est fait. Et des fois, en fait, le pourquoi, tu le trouves plus tard. Et au début, il n'y en a pas. Donc, au lieu d'un pourquoi, ce serait plutôt un comment tu as débuté la magie. Ça, c'est... Ouais. Ce serait comment, mais on peut quand même placer un peu de pourquoi dedans. Ouais, parce que quand j'ai vu, ça m'a fait kiffer. Okay. Tu sais, la mécanique, Enfin, je me suis pas dit la mécanique me fait kiffer, mais il se trouve que c'est... Enfin, des fois, on ne sait pas pourquoi on aime quelque chose, mais il y a quand même bien des raisons. Si on fouille pourquoi, bah, on trouve les raisons. Et voilà, j'avais bien aimé... Ok. Si tu devais choisir, je vais faire compliqué, si tu devais choisir un magicien qui t'inspire, un seul. Un magicien qui m'inspire. Écoute, je pourrais te dire les traditionnels qui sortent. Comme il y en a plusieurs, mais on va dire, pour en dire un, je dirais Jan Frisch. Jan Frisch. Qui est inspirant, voilà, en termes de artistiquement, parcours parlant. Après, il y en a plein d'autres, comme tu dis. Mais en tout cas, pour toi, si tu devais en choisir qu'un seul, ce serait Yann. Non, justement, si je devais en choisir qu'un seul, c'est compliqué. Je m'avais tombé dedans comme ça. Bon, bref, il y en a plusieurs. Je dirais Daortis Tamaris, c'est ce qui me vient en premier. Mais pour rester dans le côté tranche d'âge à 10 ans près, un peu moderne, un peu récent, un peu tout ce que tu veux et un peu d'actualité, je dirais Jan Frisch pour la France. Ok. Voilà. Quelqu'un qui t'inspire du coup, mais toi, qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie de tous les jours? Alors, ce qui m'inspire dans la vie de tous les jours, bon alors qu'est-ce qui m'inspire tout court, pas dans la vie de tous les jours, c'est le passé, l'histoire qui nous a construit chacun, donc l'histoire personnelle, mais aussi l'histoire personnelle des autres. Quand tu lis un livre, quand tu regardes un film, quand tu discutes avec quelqu'un, tu regardes son parcours, ses échecs, ses machins. L'histoire tout court, ça veut dire que c'est même pas forcément humainement, que ce soit l'histoire animale, les dinosaures ou même l'évolution de la Terre, toutes les choses qui ont un passé, c'est marrant de voir comment elles se sont construites et comment les hasards ou pas se sont ficelés pour arriver à un truc comme ça, un truc actuel. Et dans la vie de tous les jours, je dirais tout ce qui n'est pas de la magie. Mais il y a pas mal de choses, les relations entre amis, les livres, les films, enfin tout ce qui est d'artistique. Et puis aussi les interactions et le kiff, quoi. Le moment présent, c'est inspirant. Okay. Si on l'analyse a posteriori. Donc en parlant du passé encore. C'est-à-dire que là, le moment, il est con. Je suis en train de vivre un moment con, je suis en train de boire, je parle avec toi. Mais après coup, si on analyse, et c'est ce qu'on peut faire par écrit, c'est on peut voir tous les paramètres qui rentrent en jeu. La température, l'air, les bruits ambiants, pourquoi on se tient comme ça, qu'est-ce qui nous a fait sourire ce jour-là, le fait que je ne suis pas très bien rasé, d'ailleurs je regrette de ne pas l'être. On est deux. Bah voilà, tu vois, ça contraste un peu moins. Mais on peut retracer
et plein de trucs et comprendre plein de choses dans un moment qu'on n'analyse pas. Et si on l'analyse, ça peut arriver à des choses intéressantes et c'est comme ça que je bosse ma magie quand j'ai un œil analytique dessus. Ok. Tu en développeras un petit peu plus lors du rendez-vous. Avec plaisir. On espère tous en tout cas. Là, on espère surtout que vous soyez là. Le 15, 16 et 17 mars. 15, 16 et 17 mars. À côté de Disneyland. On parle de ce qui t'a inspiré, de qui est-ce qui t'inspire, de comment tu as débuté la magie, mais on parle pas beaucoup du fait que tu sois champion du monde. Est-ce que c'était une ambition? Est-ce que juste ça t'est venu comme ça? Tu t'es réveillé un matin en disant ah, je participe au concours, tiens. Et non, pour le coup, c'était vraiment une ambition. Ça faisait un moment que... D'ailleurs, ça fait même plus longtemps que la magie. En fait, j'ai toujours été compétitif dans les choses depuis que je suis petit. Mais c'est passé dans d'autres domaines succinctement à chaque fois. J'ai passé le relais à chaque fois de cette envie de compétition à plein de domaines. C'est passé par même les billes quand on était petit. Tu jouais aux billes ou pas? Oui. Ouais. Bah, les billes, j'étais compétitif là-dedans. Dans les cartes avec des monstres et tout, je dis pas de non, on s'en fout. Les jeux vidéo, il y a eu beaucoup de sport, vraiment beaucoup de sport. Il y a eu plein de domaines et on va dire le trophée il s'est remporté dans l'absolu dans la magie, mais dans le cadre de mon parcours magique, ça faisait longtemps, je disais avant, mais il y a longtemps, ça veut dire peut-être 5-6 ans avant le championnat, je disais que je voulais devenir champion du monde, mais je le disais tu sais, tu te dis, tu sais quand tout le monde veut devenir champion du monde de foot quand tu es dans la cour de récré, un peu comme ça quoi, mais c'est vrai que le fait de se le répéter, ça rend l'irréel, ça finit par le rendre réel, donc non, c'était pas un matin. Très bien. En tout cas, ce qui est cool par rapport à T'en veux? quasiment... Non, c'est bon, je te laisse. Tu m'as dit qu'il n'était pas très bon. Il est pas très bon, bah, c'est pour ça que... Tu me le proposes. Ouais. Ok. On a des questions aussi de tous nos abonnés sur les réseaux. Ce que tout le monde a retenu, et j'en fais partie, c'est ton paquet de chips. Mais c'est bien que les choses passent à l'oubli. En magie, le but ultime, c'est que les choses passent à l'oubli. Quand on fait des tours, on pose plein de piliers comme ça pour faire tenir une espèce de pont. Et ce qu'on cherche à faire, c'est que ces piliers soient invisibles. Et la barre de chocolat, du coup, elle s'en était un. Okay. Et les chips aussi en sont un. En fait, c'est un truc visible, mais à quoi elles servent exactement, les gens ne savent pas. Et ça, c'est un des trucs invisibles. Tu vois ce que je veux dire? Si tu avais un conseil pour toutes les personnes qui te suivent, qui t'écoutent, qu'est-ce que ce serait Alors, pardon, 1 ou 2 conseils? Tu m'as dit? Allez, on va dire un seul conseil. On va te limiter seul à conseil. un seul... Si j'avais un conseil pour ceux qui m'écoutent, ça serait d'oser des fois faire un truc qui n'est pas dans leur système habituel. Sortir de la zone de confort. Ouais, mais pas que. Parce que sortir de la zone de confort, ça peut être, tu es là et tu te dis tiens, j'aimerais bien faire ça, mais ça reste dans ton système. C'est un peu flou, c'est synthétique, mais un truc, what the fuck. Ça veut dire que tu es là, tu as un mode de vie, tu fais du ski nautique, tu fais du sport, tu manges bien, etc. Hop, acheter une poupée Barbie. Pourquoi? J'en sais rien. Faire des trucs qui n'ont rien à voir de temps en temps. Hein. Je dis pas de devenir fou. Mais des fois, c'est en faisant quelque chose. Je sais pas, tu achètes un livre sur l'agriculture alors que tu n'en as rien à foutre. Ça peut, des fois, et pas toujours, mais c'est un investissement que tu prends sur l'inconnu. Des fois, ça peut ouvrir des petites étincelles, ou des petites portes, ou des portelettes. Je sais pas si ce mot existe, mais tu vois ce que je veux dire, ça peut s'autoriser à toquer vers l'inconnu, mais l'inconnu total. Okay. Pas l'inconnu de ce qu'on connaît pas, genre je fais 100 pompes mais j'ai jamais essayé d'en faire 200. Plutôt genre vraiment. J'aime beaucoup ce que tu fais depuis des années. Merci, ça fait plaisir. On dirait pas, mais je réfléchis chaque détail du truc, et dans ces détails-là, il faut pas qu'il y ait des micro-incohérences. Une micro-incohérence, c'est, je sais pas, t'es pas rasé, mais t'as une coupe hyper carrée. Mais sincèrement, ça fait partie des détails que j'ai bossé. Est-ce que t'as un mot de fin pour toutes les personnes qui t'écoutent et qui te verront au rendez-vous, et celles qui ne te verront pas même aussi? Bah déjà, si vous êtes arrivé jusqu'à là de l'interview, félicitations. Et en vrai, il y a du mérite quand même, du courage et de la persévérance. C'est un signe d'une certaine forme d'audace. Pour le congrès, j'espère que vous viendrez. Enfin, j'espère, évidemment, je pense. Oui, ouais. Tous normalement. Ouais. Et si jamais vous ne pouvez pas venir, allez, venez quand même, voilà. Il n'y a pas de...